S'il y a des questions, comme ça jusqu'à l'adhan. Oui. Tu as évoqué l'exagération sur les pieux, Ouais. comme tu as cité un exemple. Est-ce que le fanatisme sur un imam à l'heure actuelle, alors que c'est juste un imam, est-ce que ça rentre dans cette catégorie-là? Non, ça rentre pas dans le shirk, mais c'est clair que c'est des moyens en fait qui peuvent conduire à l'égarement. Le fanatisme sur les imams, c'est interdit. C'est interdit, c'est une exagération qui conduit au mal. La preuve, c'est que le fanatisme sur les imams, il a créé en fait des divisions dans la communauté. C'est pas le but. Les imams, c'est pas des buts en soi. Les imams, c'est des moyens. Le but, c'est d'obéir à Allah. Les imams, c'est des moyens. Et le fanatisme sur l'exagération sur les imams, le fait que la parole d'un imam, pour certaines personnes, elle est intouchable, ça ne fait pas partie de la voie des gens de la sunna. Oui. Est-ce qu'on a le droit de ne pas être d'accord avec la parole d'un de ces imams, par exemple, sur un avis précis? On a le droit de ne pas être d'accord avec la parole de tout un chacun, sauf celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais, par contre, il faut voir qui est-ce qui vient dire je ne suis pas d'accord. Parce que si tu as face à toi en fait un savant dont la barbe elle a blanchi dans l'islam et puis il vient avec des arguments, puis toi tu contres cela, tu sais même pas en fait où est-ce qu'elle est descendue surat al-Fatiha, à Mecca ou Medina, et encore moins son tafsir, ou encore moins d'autres choses dans la religion d'Allah, puis tu viens toi te mettre face à une personne dont sa barbe elle a blanchi dans l'obéissance d'Allah, l'apprentissage de la religion, et tu dis non, moi je suis pas d'accord avec toi, en pensant que tu as des arguments. Non. Tu as le droit de ne pas être d'accord avec la parole d'un imam, mais il faut que tu aies la parole d'un imam pour contrer la parole d'un imam. Ou alors que tu aies un argument fort. Ça, c'est possible. Oui. Cité Adam jusqu'à Nour, tu peux me rappeler la divergence sur Idriss? Est-ce qu'il était dans cette 10 générations ou après? Je ne me rappelle plus de la réponse à cela. Je ne me rappelle plus. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais l'avis le plus juste, c'est que le premier des prophètes et messagers, c'est Nuh. Ensuite, Adam a la divergence, est-ce que c'est un prophète ou est-ce que c'est le père de l'humanité? Qu'il en soit, l'avis le plus proche, c'est que l'avis d'une grande majorité, c'est que il y a une unanimité, c'est le père de l'humanité, ça c'est sûr, mais c'est aussi un prophète. Non, Adam alayhi salam. Le fait de la désobéissance de son fils pour avoir tué son frère. Mais la réponse, comment est-ce qu'ils répondent à cela, je ne me rappelle plus. On peut regarder pour la semaine prochaine, Inch'Allah, revoir, réviser. Oui? Par rapport à la désobéissance de son fils pour avoir tué son frère, Oui. est-ce que cela c'était dans le fait qu'il ait désobéi à l'ordre d'Allah directement, et est-ce que ça l'a fait sortir de l'islam? Je sais pas. Allahu A'lam, je sais pas.
Oui. C'est quoi la différence entre l'ordre universel et législatif? C'est quoi la différence entre l'ordre universel et législatif? Levez la main, ceux qui savent, ils lèvent la main. Oui. Il me semble l'ordre législatif, c'est ce que Allah aime et ce qu'il veut qu'on fasse. Non. Ah oui, exactement, mais ne réponds pas par il me semble. Tu réponds quand tu sais. Alors, je pense avec certitude que c'est ça. Voilà. L'ordre législatif, c'est ce que Allah aime et agrée et nous ordonne de faire. Et l'ordre universel, c'est ce que Allah décrète Hmm. qu'il ne l'aime ou ne l'aime pas. Exactement. C'est bien. C'est bien. Ça, toi, tu as évoqué, en fait, tu as décrit cela en évoquant des différences entre ça. L'ordre universel, l'ordre législatif, c'est ce qu'Allah ordonne de faire. Révèle, faites ceci, faites cela. Ou délaissez ceci, ou délaissez cela. Ceci est interdit. C'est ce qu'il révèle comme législation. Législatif. L'ordre universel, c'est ce qu'Allah décrète dans le qadar. Et après, bien sûr, parmi les distinctions, c'est que l'ordre législatif, tout ce qu'Allah ordonne, dans l'ordre législatif, il l'aime. C'est-à-dire, il aime le délaissement de ceci, il aime l'accomplissement de cela. Et lorsque les gens réalisent cela, à ce moment-là, c'est législatif et universel se sont rassemblés. Lorsque vous êtes venu faire la prière, vous êtes acquitté d'un ordre législatif. Votre accomplissement de la prière, c'est un ordre universel. Les deux se sont rassemblés. Barakallahu fik, c'est juste. Ouais. Y a-t-il des questions? Jusqu'au adhan, vous avez le temps encore. Nous, on a 3 temps de prière sur nos écrans. Donc, Inch'Allah, choisissez lequel vous voulez. C'est le décalage horaire entre B et Saint-Maurice. On est précis dans cette mosquée. C'est pas vrai. Qu'Allah me pardonne. Alaykoum salam wa rahmatullah. Ibrahim, tu as une question? Juste pour savoir, la foi en les noms et les attributs d'Allah sont modifiés. Voilà. Alors on confirme ce qu'Allah confirme sur lui et on réprouve ce qu'Allah réprouve sur lui. Sans détourner le sens de cela, sans abroger, sans rentrer dans le commentaire, comment, et sans sous-entendre une similarité ou une homogénéité entre Allah et ses créatures. Non. Dans la réalité de la chose. Vous avez regardé s'il y a des questions en ligne? Il n'y a pas? Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.